J'ai beaucoup de lait en stock. Beaucoup de mères craignent de ne pas avoir assez de lait. Certaines vont utiliser un tire-lait pour essayer de stimuler leur lactation et d'autres vont simplement l'utiliser pour enlever le trop-plein ressenti pendant les premières semaines. Et puis ça les amène à garder un petit peu de stock au congélateur et puis dans certains environnements, eh bien, le congélateur devient beaucoup trop petit, trop étroit pour pouvoir contenir ce stock de lait. Elles calculent, elles essaient de voir si elles en auront suffisamment pour avoir une petite réserve d'avance au cas où elles s'absenteraient, peut-être dans une perspective de reprendre le travail. Elles vont essayer de gérer la conservation en fonction des besoins de leur bébé. Rappelons-le, le lait maternel conservé au congélateur se conserve jusqu'à 4 mois quand c'est un congélateur combiné avec un réfrigérateur. Il se conserve 6 mois lorsqu'il est dans un congélateur coffre. Donc vous voyez, il y a des bonnes propriétés de conservation. Ceci étant, s'il y a du stock en plus, eh bien, certaines mères vont réfléchir à des alternatives. Il y en a qui vont garder un petit échantillon de lait et puis introduire une résine dans le lait maternel pour créer un bijou de lait maternel qui sera un petit souvenir sympathique pour elles. Il y en a qui s'amusent à faire des savons, il y en a qui vont l'utiliser pour soigner leur enfant, comme disait un pédiatre consultant en lactation qui est à la retraite maintenant, le docteur André Marchalot. Il disait: moi j'en mets dans tous les orifices, et il avait raison. À partir du moment où l'enfant commence à manifester des symptômes de conjonctivite, eh bien injecter du lait maternel dans ses yeux, c'est un médicament de première intention avant d'aller voir le pédiatre qui prescrira sans doute un collyre. Si l'enfant a un érythème fessier, si l'enfant a vraiment le siège abîmé, venir appliquer du lait maternel sur ses fesses, c'est sans doute très intéressant. Des mères ont remarqué aussi qu'elles pouvaient soigner une petite otite débutante en appliquant du lait maternel dans l'oreille, en mettant directement dans l'oreille, quelques gouttes à peine. Un enfant qui a une rhinite, eh bien on peut prendre une petite seringue ou une pipette de sérum physiologique, on vide la pipette de sérum phys s'il y en avait dedans, et on vient l'emplir avec du lait maternel, et on peut très bien nettoyer le nez de notre enfant avec du lait maternel. Donc vous voyez un certain nombre d'utilisations qui peuvent être pour certaines cocasses, pour d'autres assez utiles. Imaginez que vous ayez un enfant plus âgé qui se blesse, qui se casse la figure au parc et puis s'écorche le genou. Et bien une fois que vous avez nettoyé la plaie, vous pouvez prendre une compresse stérile, l'imbiber de lait maternel, et ce lait maternel qui a des fortes propriétés cicatrisantes qui sont efficaces à partir du moment où la maman est des mamelons crevassés, eh bien ce même lait peut être utile pour guérir des lésions et des écorchures sur le genou. Donc on fait un pansement de lait maternel et on le change toutes les 2-3 heures pour éviter qu'il ne sèche et justement pour assouplir cette région-là. On a aussi beaucoup de mamans qui rapportent que boire leur lait lorsqu'elles ont mal à la gorge ou bien le donner à boire à d'autres personnes, c'est certes assez inattendu. Ceci étant, les propriétés immunologiques du lait maternel sont telles que ça adoucit tout de suite la gorge et ça peut également apaiser. J'ai entendu parler, une de mes collègues avait organisé le transport de lait maternel d'une mère à son propre père qui était souffrant, il souffrait d'un cancer du pancréas, et donc elle a pu lui envoyer un excédent de son lait pour qu'il puisse se nourrir puisque ce pauvre monsieur n'arrivait plus à s'alimenter, et son pronostic vital était d'une 15aine de jours au moment où la maman a commencé à lui faire parvenir du lait maternel, et il a survécu 6 mois supplémentaires à sa maladie. Donc même si le lait maternel ne l'a pas guéri, ça a permis de lui offrir quelques mois de plus avec sa famille, ce qui était quand même vraiment chouette. Et justement, ça c'est un tremplin pour venir aborder cette autre notion qui est importante pour moi, qui est de vous dire que si vous avez du lait en trop, eh bien un certain nombre de mères et de bébés vulnérables ou malades seraient vraiment heureux de le recevoir. Et c'est comme ça qu'en France et un peu partout dans le monde, on organise un mécanisme de don
par le biais de d'établissements qu'on appelle les lactariums. Donc ce sont des établissements qui peuvent être intégrés à des centres hospitaliers universitaires ou indépendants. Ce sont des établissements reconnus d'utilité publique qui servent aussi de centres de consultation et d'information en matière d'allaitement maternel. Par exemple, j'ai une mère qui avait un grand stock de lait, elle a décidé de le donner au lactarium et il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait l'impression de souffrir d'une mycose, elle ressentait des démangeaisons et elle n'était pas sûre de ce que ça pouvait être. Et dans la mesure où le lactarium va venir récupérer son lait, bien sûr, le recueillir, le collecter, mais également l'analyser en prévision de le donner au bébé fragile ou prématuré, eh bien, on a pu lui dire si son lait présentait des souches de champignons responsables d'une mycose, ou s'il y avait une bactérie que l'on pouvait soigner, qui l'empêchait de bien se porter. Donc vous voyez, c'est un cycle, au départ, c'est un don généreux et gratuit de la part des mères, et puis ça peut vous apporter un petit bonus. Donc déjà, vous avez l'impression de contribuer, c'est un peu comme si vous donniez votre sang, c'est un gain pour la santé des enfants. Les enfants préma jusqu'à leur 32e semaine doivent impérativement recevoir du lait maternel puisque les préparations pour nourrissons peuvent sévèrement affecter leur système digestif, leur cerveau aussi, et donc ils n'ont pas la même croissance et le même pronostic vital s'ils ne reçoivent pas de lait maternel. Donc c'est vraiment important pour eux, et de nombreuses mères qui ont accouché prématurément manquent de ce précieux liquide pour pouvoir l'offrir à leur propre bébé. Donc dans ces cas de figure, ça peut être un don anonyme et en même temps particulièrement généreux pour les bébés qui en ont besoin. Et donc comment faire? Eh bien, vous avez comme seul impératif de disposer d'un congélateur. Pour aider les mamans dans leurs dons, les lactariums mettent à leur disposition du matériel. Ça peut être un tire-lait manuel, ça peut être un tire-lait électrique, et ce seront de toute façon des flacons de collecte qui sont déjà stérilisés. Vous n'utilisez pas vos propres flacons, on vous amène des flacons qui sont déjà stérilisés. Quel que soit le mode de recueil choisi, des mesures d'hygiène simples vont être scrupuleusement respectées pour garantir la sécurité des nourrissons qui vont recevoir ce lait. Et donc avant toute manipulation, vous laverez soigneusement les mains avec du savon et vous les sécherez sur du papier essuie-tout, jamais sur un torchon à vaisselle. Avant la première utilisation des flacons, vous laverez à l'eau chaude et avec du liquide vaisselle le flacon et ses accessoires, et vous le laisserez sécher sans l'essuyer. Ensuite, bien vous utiliserez le tire-lait, idéalement en double pompage pour gagner du temps. Après, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Et puis, pour entretenir les accessoires, si vous vous répétez finalement le recueil dans la journée, il sera bon de dégraisser le matériel utilisé pour le recueil du lait ou la vaisselle, puis de le stériliser, ou alors avec du liquide vaisselle. Les flacons de recueil, les tétrelles, les tubulures, le tire-lait manuel, ce sont des objets qu'il faudra absolument nettoyer impérativement dans ce cadre de don pour le lactarium. Les flacons de collecte sont déjà stérilisés. Si vous réutilisez des flacons, à ce moment-là, vous les stériliserez vous-même. Une fois le recueil terminé, vous transvaserez le lait dans un flacon neuf que vous étiqueterez, le lactarium vous guidera là-dessus, et puis vous le conserverez 24 heures au réfrigérateur pour pouvoir refroidir sa température avant de le mettre au congélateur. Si vous le mettez au réfrigérateur, vous ne le laissez pas dans la porte, vous le mettrez au fond du réfrigérateur, et puis une fois que ce lait aura été étiqueté, congelé, un responsable de collecte locale viendra, une collectrice, souvent ce sont des collectrices, viendront récupérer votre lait et puis l'enverront au lactarium qui va l'analyser, qui va ensuite le pasteuriser pour pouvoir le conserver sur une longue durée et ensuite le donner au bébé préma.
Après l'utilisation, vous viderez les accessoires, vous les rincerez bien à l'eau chaude, vous plongerez les flacons et les accessoires dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Parfois on prend un grand saladier pour mettre tous les accessoires parce que il peut rester quelques petits résidus de lait maternel qui pourraient être porteurs de bactéries, et donc les faire tremper un petit peu dans de l'eau chaude, ça peut être parfait pour éliminer ces petits résidus, et ça peut les dissoudre doucement. Vous prenez un écouvillon pour enlever tous les petits résidus de lait, vous les lavez soigneusement, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également les ébouillanter ou les stériliser. Une fois que vous observez que certains accessoires sont un petit peu usagés, vous les jetez, vous demandez au lactarium de vous en fournir de nouveau. Et si vous possédez un lave-vaisselle, vous lavez tous les accessoires dans un seul cycle à 65 degrés, à l'exception des tétines en caoutchouc lorsque c'est du lait que vous récupérez pour votre propre enfant. Et puis à l'exception des tubulures qui ne vont pas non plus dans le lave-vaisselle. En tout cas, le don du lait est un geste généreux qui fait énormément de bien au bébé. Sachez que la France est le seul pays au monde à savoir lyophiliser le lait maternel. Ça se passe à Marmande, au lactarium de Marmande, et donc ils réussissent à transformer le lait en poudre pour pouvoir l'exporter dans les dom-toms. Et donc les bébés de France et d'outre-mer vont avoir la chance de profiter de cette denrée si précieuse et si riche pour elles.